Salut tout le monde, bienvenue dans une autre entrevue du Backstage de l'entrepreneuriat. Catherine Robillard, salut, enchantée. Je suis une passionnée d'entrepreneuriat. Je vous amène en arrière de la scène entrepreneuriale. On tasse le rideau un petit peu pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans les coulisses avec les entrepreneurs, au-delà de nos besoins de savoir-faire, comment gérer nos entreprises, de quoi on a réellement besoin. C'est quoi les réelles réflexions nécessaires pour perdurer sur la scène entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, ça me fait tellement plaisir de recevoir Marisol Michaud. C'est une ex-professeure de chimie qui est devenue complètement game changer dans l'industrie du coaching. C'est pas rien. Elle a, dans le fond, complètement créé une approche qui est l'approche en génie humain et elle est aussi auteure best-seller quand même du livre T'es pas game. Dernièrement, elle a écrit la suite T'es pas game 2. On va assurément parler de ça aujourd'hui. Pour moi, Marisol, c'est vraiment une figure marquante du développement personnel au Québec. Alors, ça me fait tellement plaisir d'avoir un moment avec elle aujourd'hui. Marisol, salut! Hey, salut! Quelle intro! Quelle intro! J'avais regardé quand même toutes tes autres, pas toutes, mais une couple de tes autres entrevues. Puis à chaque fois, je voulais juste prendre le temps de te dire, je trouve ça incroyable de comment tu prends le temps, tu sais, comme, tu sais, je sais que nous, on se connaît quand même depuis une couple d'années, mais que tu prends le temps de connaître la personne, de la mettre en valeur, de faire des intros, vraiment, c'est très, très apprécié, très hot. Merci. Merci à toi. Puis là, tu sais, les gens peut-être qui te connaissent moins vont déjà sentir un petit peu ta belle personnalité, justement ton authenticité, puis comment que, tu es très accessible, Marisol, mais je veux, tu sais, je l'ai dit en présentation, puis je veux que les gens comprennent que Oui, c'est pas rien ce que tu as fait puis ce que tu as créé. Tu as vraiment complètement osé transformer l'industrie du coaching. Tu es arrivé avec une nouvelle approche. Fait que j'aimerais ça que tu partes un petit peu avec ça pour me dire, c'est quoi ouais. ça, MMINC? C'est Puis quoi, Mink? l'approche en génie humain, tu sais, en quoi ça Oui, consiste? Tu sais, oui. un petit horizon, nous expliquer ça. La parole est à toi. Ben merci. Donc, puis là, je t'avais dit: «Hey, je prépare-tu quelque chose?» «Non, non, non, tu arrives là, tu es toi-même». Fait que ça, c'est mes meilleures entrevues. C'est parfait. Donc, ben, l'approche génie humain, en fait, c'est que j'ai un bagage, ben, tu sais, j'ai été, comme tu as dit, prof de chimie, tu sais, j'ai une maîtrise en biochimie et ben, je dis toujours grâce à une dépression, mais tu sais, dans le sens que tout ce qu'on vit, ça devrait être grâce à ça qui fait qu'on est rendu où ce qu'on est aujourd'hui. J'ai découvert la PNL et programmation neurolinguistique pour ceux qui ne savent pas et j'ai commencé à faire du coaching après ma formation et tout ça. J'ai démissionné de ma job de prof de chimie et j'arrêtais pas de me faire dire: «Ah, la PNL, j'ai essayé ça, c'est vrai, mais ça fait du changement, mais tu sais, comme, il me reste Mmh. encore des trucs». Puis j'étais comme: «Ouais, mais moi, c'est différent. Moi, c'est différent. Viens l'essayer, c'est différent». Et à un moment donné, à force de dire c'est différent, de réaliser avec ma coach d'affaires, Kim Grimard à l'époque, que j'avais créé complètement quelque chose de différent, en fait, à partir de ce que j'avais eu comme formation. Alors, j'ai appelé ça le génie humain parce que pour moi, le génie humain, j'ai la profonde conviction que tout le monde a son propre génie dès Mmh. que tu arrives sur Terre. Tu sais, je veux dire, tu n'es pas là pour rien, puis tu as ça en dedans de toi. Et comme j'ai la conviction de ça, ben, tout est construit autour de ça. Fait que la façon d'accompagner quelqu'un, la façon de le transformer, de lui faire vivre des prises de conscience pour créer des nouvelles connexions neuronales, tu sais, pour moi, c'était, c'était primordial parce que ça vient aussi, tu sais, je sais pas, mais les autres, entrepreneurs, mais souvent, quand tu es entrepreneur, tu fais pas ça juste parce que tu te lèves un matin et tu te dis: «Genre, je m'en fous du produit ou du service que je vais offrir, moi, je vais être entrepreneur dans la vie», là. Tu sais, il y a pas aucun orienteur qui nous dit ça en plus quand on Ça vient est, avec une mission, ça vient vraiment avec une oui, sincère volonté d'apporter quelque chose. Ouais. exactement. Et ben, dans mes années, tu sais, à partir de 18 ans, j'avais commencé à consulter en thérapie et tout ça et je me faisais souvent dire des commentaires par les thérapeutes, coachs, alouettes, des choses qui faisaient que je me sentais mal d'être qui j'étais. Puis je me Mmh. suis dit: Ça faisait pas de sens». Tu sais, je te paye, genre, je veux de l'aide, je veux que tu m'aides, puis je me Je veux sentais me sentir jugée. mieux. Ouais, Ouais. je me sentais jugée de la façon que je vivais mon processus. Tu sais, pas de la façon que des actions que j'avais fait et tout ça. Ça, tout ça était OK, mais de la façon, tu sais, mettons, ben, là, tu as pas pleuré assez, ça se peut pas que tu l'aies shifté, tu sais, tu parles trop vite, tu fais ci, tu fais, tu sais, il y a plein de petits commentaires de même qui me blessaient, puis j'étais comme: «Ça se peut pas, c'est sûr qu'il existe autre chose dans la façon d'accompagner les humains, où est-ce qu'on peut vraiment être dans l'ouverture, mais aussi dans même d'honorer le processus unique de tout le monde». Mmh. Et ça, c'est la base de sur quoi le génie humain est construit. Puis c'est comme ça que je forme mes coachs. Dans le fond, je forme des coachs maintenant. Ils ont la double certification PNL, génie humain.
c'est la base. C'est d'être dans l'ouverture, dans le jugement, dans le respect, aussi d'être équipé pour savoir quoi faire. Tu sais, je me rendais compte que ces coachs-là, ces personnes-là qui me disaient ça, ben, je sortais de comment d'habitude les gens fonctionnent, mettons, dans ce qu'ils vivent, puis, ils savaient pas quoi faire avec mon unicité, finalement. Ben, j'aimerais ça en parler de ton unicité parce que tu vois, la dernière entrevue du backstage, c'était avec Myriane Labrie, Madame Labriski, si tu Je la l'ai con connais. Oui, je l'ai Elle est rencontrée au extraordinaire, samedi. on l'adore. Mais vois-tu comment cette personne unique-là a Ouais, une forte volonté de voir, ouais. de changer son industrie elle aussi. Puis elle nous parlait à quel point elle se sentait comme un vilain petit canard. En fait, elle s'est toujours sentie comme un vilain petit canard parce qu'elle est rapide, parce qu'elle a du guts, parce qu'elle a de Mmh. l'ambition, parce qu'elle veut changer les choses. Donc, elle est différente. Donc, il y avait un peu ce sentiment-là. Puis moi, de mon côté, moi, je vous vois comme des super-héros. Je vous vois comme des acteurs de changement de la société, tu sais. Ouais. Fait que je me demandais, toi, entre le sentiment d'être peut-être une héros Ouais, versus un vilain petit canard, tu sais, ouais, comment toi, tu t'es senti là-dedans avec, tu sais, tu l'as su en dedans de toi que tu avais quelque chose à apporter de cette grandeur-là. Comment tu te ouais. sentais avec ça? Hey, je te dirais que je suis genre dans aucun de ces 2-là, dans le sens que, si jamais je me suis sentie, peut-être à cause de justement, à cause que mon génie, c'est de voir le génie de tout le monde, tu sais, jamais je me suis sentie si différente que ça ou, tu sais, je le vois, je veux dire concrètement quand on en parle, je vois ce que j'ai construit, je vois que c'est différent, mais je veux dire moi, en fait, je fais juste ce que je peux faire. Tu sais, c'est pas ce que je peux faire, attends, mais je fais ce que j'ai à faire. Mmh. Genre, ça crie en dedans, je suis ça, puis that's it. Fait que je vois pas non plus le super-héros, je vois pas le vilain petit canard, dans le sens que je suis comme une humaine, je trouve, comme tout le monde qui fait ce qu'il a à faire parce que ça crie en dedans, puis je suis ça. C'est ça la différence, parce qu'il y a plein de gens qui ont ça qui crie en dedans, mais ils ont, tu sais, Ouais. comme, ils ont tellement de conditionnement ou de croyances ou un manque d'estime et tout ça que là, ils vont pas suivre ça, puis ils vont comme, tu sais, patcher leur vie à travers ça, genre. Ouais, ah, absolument. Puis, ben justement, tu as eu le génie de reconnaître ton propre génie puis de Ça mettre ça en place. ça a l'air à ça. Euh, Ben, j'aimerais ça, juste virer ça un petit peu sur le côté entrepreneurial parce que cela dit, tu as quand même viré ça en business. Ça Oui. reste une Mmh. super entreprise que tu as Oui, créée. Tu l'as dit, oui, il y a le livre, il y a les coachings, mais il y a l'équipe, puis il y a la certification. oui. J'aimerais ça que tu me racontes un petit peu comment l'entrepreneuriat s'est intégré dans tout ça. Dans le fond, tu sais, moi, j'ai été une longue, tu sais, une étudiante longtemps, là, tu sais, comme jusqu'à 28 ans. Puis, tu sais, je sais pas, mais si tu sais, mais tu sais, dans le fond, quand tu as un horaire d'étudiant, tu as quand même de l'attitude. Tu sais, oui, tu as des cours à aller, mais tu sais, à l'université, tu fais quand même ton horaire. Tu as quand même une attitude par rapport à ça. Un peu moins la maîtrise, mais quand même. Puis quand tu es prof au cégep aussi, tu as ça. Tu sais, tu as des trous quand même, tout ça. Fait que c'est sûr que le fait de l'horaire, là, tu sais, de vouloir comme créer mes propres trucs, ça faisait partie d'eux. Et aussi, heu, je veux dire, pour vrai, c'est comme une question spéciale pour moi parce que c'est comme si ça avait toujours été là. Tu sais, dans le Mmh. sens, je pense que je suis née comme ça, là. Ma mère, elle pourrait témoigner, là, que quand j'avais 7-8 ans, je gérais tout le monde. Tu sais, dans le sens, je gérais l'horaire de fin de semaine, les rendez-vous, toutes les affaires que je voulais faire. Tu sais, j'avais déjà du leadership par rapport à ça. Mmh. Puis le côté entrepreneuriat, ben, il est venu avec le fait que j'ai voulu faire une différence dans la vie d'un maximum de personnes. Donc, je me suis mis à faire du coaching. Puis après ça, j'ai réalisé que je trouvais que les étudiants au cégep méritaient un prof beaucoup plus passionné que qu'est-ce que je pouvais leur offrir par rapport à la Mmh. chimie et que quand j'arrivais dans le coaching, ça le faisait. Puis après ça, comme je te dis, c'est comme, tu sais, on m'a approché, tu sais, l'école Cybelle m'a approché de: «Hey, tu as une formation en enseignement, tu as une formation en PNL, ça te tente-tu de créer ton propre programme PNL pour l'offrir dans notre école?» Ouais. J'ai eu la chienne, fait que c'est là que j'étais allée. Tu sais, c'est de même pour vrai que ça marche, genre, ça fait Ouais. oui en dedans, mais je fais: «Oh my God, je suis qui moi pour créer ça? Je suis qui?» Puis là, ben, tu demandes à des pairs, à des collègues, tout le monde t'a dit: «Tu peux pas faire ça, tu devrais pas faire Mmh. ça, Mmh. tu as pas les skills qu'il faut, tu as pas les compétences, c'est touché de créer des programmes en PNL, tu peux pas t'inventer enseignante en PNL». Et là, tu écoutes pas ça, puis tu fais: «OK, j'ai la chienne». Puis à ce moment-là, j'avais pas de revenus pratiquement. Je faisais 400 par mois avec mon entreprise en 2018, genre. Et le local que je devais louer pour enseigner la formation m'en coûtait 500, tu sais? Puis je me suis dit: «C'est pas grave, on est au mois d'avril, ça commence au mois d'août, j'ai comme 4 mois pour m'arranger pour que ça le fasse», tu sais?
Puis, de ce que j'entends, beaucoup d'aptitudes de l'entrepreneuriat. Ouais, Donc, cette envie-là de vouloir justement être en posture de ouais. leadership, d'apporter les choses aussi à partir de ta conviction. Il y Puis être avait quand maître même de mon plusieurs choses. horaire, c'était fort, là, tu sais. Ouais, Enfin, je t'ai parlé ouais. de mon truc d'étudiante, tu sais, comme maître de ça, tu sais, que je veux dire, ça, c'était je pourrais peu importe les moments difficiles que je pourrais vivre dans mon entreprise, jamais je vais à l'option de revenir employée pour quelqu'un. Mmh. C'est jamais, jamais une option. C'est parce que je suis comme tout le monde, là, j'en ai eu là des ben, j'ai pas tant eu de bas, là, mais tu sais, j'ai plus eu un difficile début, mettons, je dirais. Une fois après que c'était lancé, je me réinvente, je recrée les trucs, puis je sais que ça part de moi, donc je suis capable de m'assurer que ça continue de progresser. Mais le fait d'être maître de mon horaire, de mes trucs, tu sais, tu réalises, genre, j'invente des affaires, puis les gens achètent ça pour se former. Je veux dire, C'est extraordinaire quand ça même, a hein? aucun sens, Puis c'est fou, là. puis dis-moi, avec ces belles aptitudes-là, en Mmh tant que gestionnaire, qui était déjà là très jeune, de ce que j'entends, tu sais, mh. c'est attends, entre toi puis moi, là, ça serait quoi les petites zones encore à développer, là? Les petites zones, d'ombre de Mmh. l'entrepreneuriat qui te Ouais, font peut-être un petit peu qui sont moins fluides pour toi, mettons? ben, je te dirais que c'est drôle parce que, tu sais, j'arrive du congrès, CAPS, là, tu sais, des conférenciers professionnels du Canada, puis j'ai assisté à des tonnes de conférences et il y a une conférence qui était sur les 4 types de personnalités, là, tu sais, comme, la personne qui a des idées crazy, là, il l'appelait la Phoebe Buffay, là, tu sais, de Friends, là, tu sais, comme puis après ça, il y avait la Katniss de Hunger Games, c'est celle qui, tu sais, Mmh. qui va loin, qui va, tu sais, qui va prendre ton produit, qui va l'amener. Moi, je te dirais que ça, c'est mes forces. D'avoir les idées que personne fait ou que ça n'a pas rapport, que tout le monde te dit: «Ah, ça peut pas exister ou ça fonctionnera pas», puis je le fais. Là, après, moi, j'ai pas les 2 autres, tu sais, comme l'autre, c'était comme l'ingénieur, tu sais, celui qui va trouver comme la façon de le mettre en place. Mmh. C'est comme prendre ton idée de génie puis faire en sorte que ça existe. Puis le sceptique qui est plus dans, justement, de poser les bonnes questions pour Mmh. être sûr. Fait que c'est sûr, j'aurais évité, c'est du temps, de l'argent, de l'énergie, d'avoir plus ces skills-là, que je pense que là, je l'ai. Tu sais, j'ai été le chercher chez d'autres personnes. Voilà. Mais je te Fait que dirais là que, ouais, ouais, c'est mon ça. défi, Fait c'est les que ressources humaines, je te dirais. Tu sais, dans le c'est ça. sens, je vois le génie des gens, fait que je me dis puis, tu sais, au début, tu sais, il y a un travail sur soi là-dedans, dans le sens qu'au début, quelqu'un levait la main pour venir travailler avec moi, j'étais comme: «Oh my God!» J'étais tellement reconnaissante, j'étais comme: «Ah, je peux pas croire que quelqu'un lève la main pour faire partie de mon équipe». Fait que je prenais tout le monde, tu sais? Peu importe s'il y avait quelque chose à apporter ou pas, qu'il y avait des compétences dans quoi je l'engageais ou pas, ça, tu sais, c'est Mmh. ça. Puis là, ben, en plus, je vois le génie des gens. Fait que je suis comme: «Oh my God!» Tu sais, je trouve que tout le monde est incroyable. Donc, est-ce que je suis la meilleure personne pour être au poste de ressources humaines? Pas tant, mais en même temps, je suis toute seule dans l'entreprise à ce moment-là, donc c'est sûr que c'est moi Ouais, qui fais ça, tu sais? ouais. Puis, ça m'amène tranquillement vers la question que je voulais plus te Ouais, poser, vas-y. Marisol, parce qu'on partage quelque chose qui est une espèce de veux pas, on a pris conscience à un moment donné dans notre vie que tout est possible. Ouais, Que, hein, c'est pas parce qu'on se dit: «Hey, tu qui toi pour faire ça?» que ça veut mmh, dire de pas aller là, hein? exact. Donc on a ça en commun. Quand on a cette vision du monde-là, que tout est possible, à partir du moment qu'on pense à quelque chose, qu'on a une nouvelle idée, qu'on a une envie, une ambition, on le sait, on est responsabilisé, puis on sait qu'on peut mettre les choses en place pour Ouais, aller chercher ça. Quand on est dans cette posture-là, comment est-ce qu'on fait pour garder le focus? Puis rester concentré sur où on s'en va? Comment ouais, toi, tu fais c'est pour ça, pas t'en aller dans plein de choses? Parce qu'à la seconde où tu as une nouvelle idée, tu le sais que tu peux la créer, tu sais. Comment tu exactement. deals avec ça? Dans le fond, j'ai eu à apprendre de ça, là, parce qu'au début, je faisais toutes les idées. Puis, tu sais, mon défi, c'est de passer à, tu sais, à la phase adolescente, là. Tu sais, Tony avait déjà fait comme une métaphore par rapport à l'entrepreneuriat, tu sais, que tu as comme un bébé naissant, un toddler, tu sais, de 2 ans, tu sais, comme puis moi, Mmh. là, rendue à l'adolescence, j'arrêtais tout ça, je commençais un autre projet. C'est ce bout-là, c'est difficile pour moi comme d'être encore pas d'être pas mot tu sais, je suis motivée, mais ça me tente de faire d'autres choses. Je suis tannée de faire ça, fait que je veux faire autre chose, puis là, je pars d'autres projets. Donc je te Mmh. dirais que mon truc, ça a été, bien, premièrement, de mettre mon pourquoi beaucoup plus fort, beaucoup plus évident parce que, où est-ce que je m'en vais, ça, c'est important. Fait que là, de faire: «OK, est-ce que cette idée-là va m'amener plus rapidement où est-ce que je veux aller?» Puis tant que je ne Ouais. suis pas rendue là, je la garde en backup, puis je la ferai si elle est encore pertinente rendue là. Mmh. Je te dirais que c'est ça mon truc parce que sinon, je recommençais, je recommençais. J'avais une idée, je l'avais lancée, elle ne fonctionnait pas tout de suite comme je voulais, j'arrêtais.
Mais là, tu vas nulle part, tu sais, tu fais du surplace là, quand tu fais ça. Donc, je te dirais Exact. que, ouais, mais où est-ce que je vois, tu sais, pour moi, c'est très, très clair où est-ce que je me vois, mettons, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais avec beaucoup d'infinies possibilités, là, tu sais, comme tu as dit, dans le sens que c'est pas couler dans le béton de, tu sais, je donne souvent l'exemple, je voulais être conférencière internationale, tu sais, j'ai une vision de ça dans maximum 5 à 10 ans. Ben là, je suis déjà auteur best-seller, puis auteur international, pas best-seller international, mais quand même auteur international. Ça fait check sur ma liste quand même, tu comprends? Tu sais, dans le sens, fait que c'est pas comment, ben là, j'ai pas réussi encore à faire ça. Puis le truc qui m'aide, c'est que, OK, si je me vois dans 10 ans, conférencière internationale, ben là, quand je recule 5 ans avant, je dois être où pour être rendu là? Puis quand je recule 2 ans, puis quand je recule à aujourd'hui, c'est quoi ma prochaine action dans le quotidien pour me rendre là? Parce que c'est pas juste comment je vais être conférencière internationale. Bon, ben parfait, je mets ça sur une liste, puis je pense à ça des fois, puis c'est ma bucket list, puis un jour, ça arrivera. Pas du tout. Je Ouais. m'inscris comme membre au CAPS, des conférenciers professionnels du Canada. Je vais à cette convention-là. Je parle et je fais des connexions avec. J'ai une fille en Espagne, j'ai une fille en France, j'ai un gars en Belgique avec qui on veut co-créer des conférences ensemble parce qu'on a un même style rock puis tout ça. Je veux dire, ben, c'est déjà en train de se créer, là. C'est déjà ça. Mais si je ne vais pas là, si c'est pas clair où est-ce que je veux aller, ben, c'est sûr que C'est les ça. actions ne seront pas alignées avec ça, tu sais. Non, non, mais j'adore ça, puis c'est exactement ça. Ça va être un super extrait à republier constamment parce que c'est tellement Oui. super important. Il y a tellement d'entrepreneurs qui ont de la drive, puis qui ont de la Ouais. vision, puis qui sont visionnaires, mais sont aussi très créatifs. Puis c'est ça, c'est que là, quand que la destination ou la vision du futur n'arrête pas de changer, ça crée tellement de projets en silo. Puis ça, à un moment donné, c'est que ça crée de Ouais. l'essoufflement. Puis fait que je trouve ça extraordinaire ce que tu le dis. C'est ça, exactement, se rallier à son pourquoi, puis à une Ouais. seule vision. Puis après ça, d'ouvrir le comment je peux m'y rendre, ça peut aller dans plein de chemins. Vraiment. Effectivement. Puis, fait que là, tu sais, ça, c'est la façon à toi que tu as de garder un peu le focus dans où tu Ouais. t'en vas puis où tu amènes ton entreprise. Maintenant, mettons que si je t'amène le même sujet au quotidien, Oui. comment tu t'organises au quotidien pour te structurer puis avoir un focus sur ce que tu dois faire? OK. C'est plus un, tu sais, je suis très transparente. C'est comme plus un défi, j'allais dire. Mais en fait, tu sais, mettons qu'on croit aux étiquettes, puis que j'aurais un TDAH, OK? Mettons. Mettons. Ben, tu sais, pour moi, il y a rien qui est une bonne excuse pour pas être productive dans mes trucs. Donc, j'ai des listes dans mon téléphone qui sont linkées avec mon ordinateur. Pour vrai, à tous les matins, tu sais, à toutes tu sais, mettons, je me dis, pendant le congrès, là, c'est sûr que j'ai une liste dans Notes, là, dans le truc, l'application Notes là, de base, là, dans mon téléphone. Puis là, j'écris, tu sais, je sais que je finissais mardi, là, fait que mercredi, je me fais une liste. Ça, c'est mes urgences, là, dans le sens que ça n'a pas le choix, ça doit être fait là, ça ne peut pas être délégué à quelqu'un. Et j'ai le jeudi, puis je suis cette liste-là. Ça, c'est mes tâches du quotidien. Tu sais, c'est très détaillé. Avant, je l'avais papier, mais c'était pas assez, tu sais, je peux pas assez mettre de trucs, puis là, ben, il fallait que je le traîne, puis tout ça. Puis je l'ai aussi essayé en ligne. Là, pour le moment, je te dirais que c'est ma façon de. C'est comme juste avant de se rencontrer aujourd'hui, j'ai réussi à plugger un live pour parler de mon Pas Game Show parce que là, je me suis dit, je me suis tout préparée pour Catherine, comme m'a plugué ça là. Mais les tâches, ils ont des dates. Puis je travaille avec Trello, avec mon équipe. Fait que, tu sais, j'ai un Trello pour mon adjointe pour droit assistante, j'ai un Trello pour la comptabilité. Toutes les tâches, les délégations, les dates, tout est suivi là-dedans. Donc, c'est Merveilleux. très détaillé. Puis mon cerveau, je le mets dans Notion. Fait que je sais pas si tu connais, mais Ouais. si je te montrais un Notion, peut-être que la majorité des gens qui nous regardent vomiraient, mais non, mais dans le sens que, tu sais, c'est intense, là. J'ai 100 onglets ouverts partout, mais mon Notion, tu sais, mettons, je prépare mes chroniques T'es pas game à la radio. Bon, ben, je parle avec mon co-animateur, on a un sujet, je mets ça là. Là, j'ai un truc de créer. À toutes les fois que j'ai une idée ou que ça me pop là-dessus, je m'en vais le mettre là. La journée, la veille ou le matin, quand c'est le temps d'enregistrer ou de faire le live, je regarde. Puis là, j'ai toutes mes idées qui sont là, c'est prêt. Fait que j'ai appris à utiliser, à faire en sorte que Mmh. mon cerveau soit productif puis optimisé. Parce que sinon, je perdais tout. C'est fait que j'ai des façons en auto aussi de prendre des notes avec des vocaux dans les bons fichiers. Tu sais, Exact, c'est ça. exact. Mais Ouais, c'est fantastique parce que tu dis c'est peut-être moins ta force, mais écoute, tout le monde a une force à développer, puis toi, tu es allé chercher les outils, mais c'est exact, exactement ça. Un outil de tableau exact, de bord, un outil de vide-tête, un outil de prise de notes. exact. Exactement ça, c'est Puis parfait. j'essaie pas de fitter, tu sais, j'essayais là, d'avoir des trucs super wow, tu sais, des beaux agendas, des trucs comme ça, tu sais, comme
que j'étais comme, ah, ça a l'air donc bien le fun d'être organisé de même, tu sais. Mais à la place, j'ai mis les outils en fonction de comment mon cerveau fonctionne. Puis je vais chercher les gens autour de moi de cette façon-là aussi. Tu sais, avec leur force qui fait que moi, je suis pas bonne là-dedans, parfait. Tu sais, là, j'ai une nouvelle adjointe, puis c'est déjà ça que j'ai dit. Je fais, moi, j'ai besoin de décharger. C'est quoi ton meilleur truc? Tu veux que je te le mette dans Trello? Tu veux que je te le mette dans Messenger, en vocaux, en écrit, comment que je peux faire pour que quand je te le donne, ça tombe pas en deux cracks, puis que toi, tu vas te mettre des notes. Puis elle m'a dit, ah, Trello, tu sais, c'est nouveau pour moi, je le connais pas, mais ça, c'est dans Messenger. Puis là, depuis un matin, clic, 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 tu sais, là, je le mets ça là, puis là, tu sais, mais, fait que je demande à la personne avec qui je travaille, c'est comment elle, son cerveau fonctionne, puis comment à fond, tu sais, comment elle peut l'optimiser, sa façon d'être. Puis là, on rejoint nos deux façons. Tu sais, je n'impose pas ma façon à personne dans mon équipe. Puis je m'assure que leur façon, on peut se rejoindre entre les deux. Exact. C'est fantastique. Vraiment fantastique. Je vais envoyer cet extrait-là à tellement de gens. C'est exactement ça. Puis dis-moi, de retour un petit peu plus dans le sujet entrepreneurial, ton livre, parce que c'est pas bien, là. Un best-seller au Québec, quand même, bravo. Il y a la suite aussi qui est payée partie. Oui, vraiment. Sur comment ça s'est passé, le petit côté, tu sais, ton premier lancement de livre, tu n'avais jamais fait ça. Raconte-nous un peu l'histoire parce que je sais qu'il y a eu toutes sortes d'épopées. Exact, dans le fond. Puis en plus, là, on voit, tu sais, ici, là, je ne sais pas si vous voyez, mais en arrière de cet game-là, il y a toutes les versions de mon livre. Genre, toutes les façons que je l'ai faites à date, là, tu sais. Puis, by the way, je voulais juste dire que tantôt, je le cherchais, puis j'étais comme, voyons, je m'en vais en entrevue avec Marisol, il est où son livre, tu sais? Puis là, j'étais comme, ah non, je l'ai prêté parce que je suis tout le temps en train de le prêter à quelqu'un. Voilà. Tu vois, regarde, t'es correct, là, on le voit ici. Donc, en fait, j'avais une coach d'écriture, Julie Normandin, à ce moment-là, et elle avait organisé, tu sais, elle avait une entreprise qui n'était pas une maison d'édition, mais n'était pas de l'autopublication, tu sais, comme elle essayait de créer vraiment juste un entre les deux pour justement faire une différence dans le monde de l'édition au Québec. Et on était un lancement, 4 personnes, il y avait plus qu'une centaine de personnes. Fait que les 4 personnes qu'elle avait comme coachées puis comme publiées, on était ensemble, on était en avant avec un micro assis, puis c'était comme une soirée qui avait eu des trucs comme ça. Fait que ça, c'était assez relax. Relax, c'était big. Dans le fond, quand j'étais là, en 2019, c'était big. Là, aujourd'hui, je suis comme, c'était relax, mais tu sais, en ce à côté moment-là. du salon du livre, là, quand même. C'est ça, c'était relax. Mais non, pour moi, c'était big. Fait que ça, c'était septembre 2019. Puis là, après, j'ai fait comme du monde. Puis je me suis dit, ça y est, le livre est fait, il est écrit, il existe. J'attends. J'attends que, tu sais, fait que là, j'ai vendu quand même au moins 300 là, rapidement. Tu sais, j'avais des clients dans le RMA, j'avais, tu sais, comme, il y avait des gens qui attendaient quand même après ce livre-là. Tu sais, ils me connaissaient depuis une couple d'années parce que j'ai quand même commencé le coaching en 2014. Fait que ça faisait 5 ans que j'avais des clients, je donnais des conférences, tout ça. Donc, j'ai vendu comme 300. Puis là, tu sais, je ne sais pas si tu sais, moi, je suis rendue 5 fois best-seller. Là. Je suis rendue à 25 000 copies. Je ne sais pas si tu sais, ça fait combien de gens one-on-one. Attends, quand même. Célébrons, 25 000 copies. Good job, girl. Je suis comme, attends, je l'ai-tu proche avec. Non, j'en ai 3 copies, mais je n'ai pas celui avec le tag qui a le 25 000. Je l'ai appris au dernier salon du livre live quand je suis arrivée là-bas. Il y avait une grosse affiche avec ma face, puis le livre, puis le 25 000, puis je ne savais pas, mon éditeur ne me l'avait pas dit. Fait que j'ai broyé, je fais des vidéos, bref. Mais, tu sais, la normale. Donc, tu sais, 300 copies, pour vrai, c'est beaucoup pour quelqu'un qui n'a pas de réseau, mettons, aussi. Là, je veux dire, tu écris un livre, ça ne veut pas dire que tu es connu, ça ne veut pas dire que tu fais des conférences, ça ne veut pas dire que tu as des réseaux sociaux qui sont actifs. Fait que j'ai attendu. Puis là, j'avais quand même des super bons commentaires. Puis j'étais comme, OK, ce livre-là, il vit par lui-même, il change des vies, il mérite les stratégies à la hauteur de son extraordinarité, de son potentiel. Oui. Et là, automne 2020, 2021, en fait. Fait que, tu sais, quasiment 2 ans plus tard, là, j'étais rendue à 1000 copies. Puis là, je me suis dit, OK, je mets de la pub là-dessus. Je m'engage une agence de pub pour aller chercher d'autres mondes. Puis là, tu vois, entre, mettons, octobre 2021, fait que 2 ans plus tard, parce que j'en ai vendu juste 1000. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, j'ai appris à rester focus sur le même truc, puis pas faire comme. Parce que souvent, je vois ça. Les gens, ils écrivent un livre, ils en vendent 300, puis ils font ah, j'en écris un autre, j'en écris un autre, puis là, ils en ont plein à 300, 1000 copies de vendus, tu sais. Mais je me dis, si tu en as un, tu sens qu'il y a un potentiel énorme, puis que ça peut faire une différence, donne-lui les outils, donne-lui la possibilité de le faire.
C'est une Donc, à ce entreprise moment en soi, tu sais, il faut le voir à long terme. Ouais. encore, exactement. Puis, tu sais, encore une fois, j'avais pas l'argent pour ça à ce moment-là. J'ai pris l'argent que j'avais, puis je l'ai mis dans une agence de pub que j'avais en tu sais, c'était l'agence de pub qui a fait, Catching cette année-là, qui avait eu Mmh. des super bons retours investissement, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai décidé d'aller avec, une agence quand même pas pire. Puis là, on est tombé best-seller quand on est en auto-édition, parce que là, à ce moment-là, j'avais repris mes droits, j'étais en auto-édition. Donc, c'est 3000 copies au Canada pour être best-seller. Fait qu'on l'a engagé en octobre et en décembre, on était best-seller. Fait que j'ai vendu 2000 copies en 2 mois. Fait que, tu sais, tu vois que tu es comme, OK, les gens, ils savaient juste pas que ça existait. Si les gens, tu sais, tu peux pas dire comment mon programme marche pas. Ouais, mais il y a personne qui sait qu'il existe. Fait que là, ça n'a pas C'est ça. rapport, tu sais. Si le monde, ils le prennent, puis ils te font plein de feedback de «Ah, c'est un mauvais investissement. Ah, là, OK, améliore tes trucs, tout ça, je comprends. Mais si personne ne sait que ça existe, tu peux pas encore dire qu'il faut que tu le refasses ou que tu fasses autre chose, tu sais. Tellement. Puis là, ben, après ça, quand j'ai tombé 5000 copies vendues tout de suite après, début 2022, j'ai fait: «OK, je pense que je tiens quelque chose». Je me suis mis à appeler des maisons d'édition. Puis étonnamment, ils me disaient non parce que j'étais rendue à 8000 copies. Puis ils me disaient: «Ah, ben là, tu as tout vendu». Tu sais, dans le sens, tu n'en vendras Mmh. pas plus. Tu sais, c'est déjà exceptionnel que tu aies passé le 5000 Mmh. par toi-même. Tu n'en vendras pas d'autres. Fait qu'on a manqué le bateau, fait que ça sert à rien d'aller avec toi. Il y en a qui me disaient que j'avais pas, tu sais, j'écris comme je parle, donc c'est un Mmh. langage très québécois et tout ça. Ce que toutes mes lectrices apprécient, puis ont l'impression que je parle dans leur tête, mais les maisons d'édition me disaient: «C'est pas assez français international, c'est pas assez comme français haut niveau de la façon que tu écris, fait qu'on veut pas représenter ça». Fait que, jusqu'à temps que tu sais, je l'ai appelé une dizaine parce que, tu sais, c'est pas toutes les maisons d'édition qui font du développement personnel, là, au Ouais. Québec, là, tu sais, c'est pas tu as des maisons d'édition qui font du roman policier, ça ils vont pas te prendre, c'est sûr. Jusqu'à temps que Béliveau, dans le fond, ils ont même pas lu mon livre puis ils ont signé la personne. Ils ont Mmh. vu ma drive, ils ont vu où est-ce que je m'en allais avec ça, ils ont vu que je voulais faire une différence dans la vie des gens puis qu'il y avait rien qui allait m'arrêter, puis ils ont fait parce que puis moi, en plus, ils ont pris le temps de me rencontrer. C'était le Salon du livre de Québec, OK? Les maisons d'édition, quand c'est des salons du livre, là, sont occupés là, comme ça. C'est le Salon du livre de Québec, genre le lendemain. Il a quand même arrêté me rencontrer à Boisbriand dans un café pour qu'on jase. Puis moi, j'étais arrivée puis j'ai dit: «Qu'est-ce que tu as à m'offrir?» Puis il dit: «Tu réalises-tu qu'on reçoit 100 manuscrits par mois puis qu'on dit non à, tu sais, à tout le monde puis que genre puis que là, je suis ici?» J'ai dit: «Ouais, mais moi, j'ai pas besoin de toi. Genre, Mmh. qu'est-ce que tu as à m'offrir pour qu'on fasse un Ouais. partenariat ensemble?» Parce que moi, je suis pas comme les autres dans le sens que les autres, souvent, ils ont un manuscrit, puis là, ils cherchent une maison d'édition, mais ils ont besoin de la maison d'édition pour vendre leurs livres, pour être en librairie, pour faire moi, j'en vendais Mmh. 200 par semaine sur Amazon tout seul, là, à toutes Ben les oui. semaines depuis des mois. Fait que j'avais pas besoin, mais je voulais rejoindre encore plus de monde. Je voulais aller en Europe, je voulais faire, tu sais, fait que c'est pour ça, fait que c'est plus comme un partenariat. Puis, tu sais, c'est le conseil que je dirais si vous écrivez un livre, ben, tu sais, montrer à la maison d'édition Mettons qu'il y que, aurait quelqu'un en train d'écrire un livre, là, mettons. tu Je sais, t'écoute. ben, mettons non, mais pour vrai, montre à ta maison d'édition que, tu sais, si tu donnes des conférences ou tu as une façon de rejoindre les gens ou si tu as un gros crowd ou si tu sais, que tu es entrepreneur de ton livre. Tu sais, que tu Ouais. ne vas pas juste comme leur donner ça puis tu vas attendre parce que pour vrai, c'est des centaines de gens qui envoient des manuscrits par mois à toutes ces maisons d'édition-là. C'est Mmh. énorme, là. Puis le marché, il est quand même difficile dans le sens que en ce moment, tu sais, tu vas dans une librairie, tu as tous les livres québécois, tu as tous les livres français de toute la francophonie internationale et tous les livres, puis là, je parle juste même, juste en développement personnel, là, mais puis tu as tous les livres en Québécois anglais qui sont traduits. aussi. Mmh. Fait que je veux dire, ta compétition est vraiment intense, là. Ouais. Fait que Puis là, j'ai comment signé avec oui, ouais, fait que là, j'ai signé avec Béliveau, puis on est parti de 8000 copies. Genre, ça, c'était, août, mettons, 2022. Puis là, on est, tu sais, décembre 2023. Fait qu'1 an et 3 mois plus tard, on est à 25 000. c'est Fait que fou. Bravo, ouais. bravo. Puis dis-moi comment que le deuxième s'est intégré dans tout ça? Ça part d'où? Dans le fond, le deuxième, la journée que j'ai fait mon lancement en 2019, j'avais déjà le goût de l'écrire. Tu sais, moi, c'est ça, là, c'est comme: «Bon, je suis tannée d'écrire ça là, quand est-ce? OK, il faut le lancer. Ah, OK, il faut le publier, le publiciser». Mais je suis déjà rendue dans le deuxième. Tu sais, le troisième il était à moitié écrit. Donc, c'est ça, le deuxième, en fait, c'est que là, 4 ans plus tard, tu sais, c'est toute mon évolution. Tu sais, j'ai amené de l'hypnose conversationnelle, les états énergétiques. Fait que Mmh. j'avais vraiment le goût de partager ça. Le deuxième, là, je te dirais que j'ai plein de les commentaires que j'ai, les gens, ils lisent. Pour vrai, ils sont à page 38. J'ai pas été voir c'est quoi exactement, mais ils sont comme
ils me disent, je ne sais pas ce que tu as fait avec ce livre-là, mais tu sais, évidemment, le deuxième, là, je sais qu'est-ce que je fais. Je sais où mon génie, je sais comment ça marche. Le premier, je ne peux pas savoir que j'en vendrais autant, dans le sens, quand je l'ai sorti, j'ai mis toutes mes tripes là-dedans. Je me suis dit, on verra bien, tu sais. Mais là, quand je vois le succès, je sais que c'est moi qui ai créé ça. Fait que j'ai été prendre le temps de regarder mon fonctionnement interne, de comment j'ai fait pour faire le premier, et je l'ai amené à un autre niveau, maintenant que je maîtrise mon art. Et là, les gens le lisent, et ils sont comme, je sais pas ce que tu fais, mais genre, je suis à la page 38, je suis comme en transe, je me comprends plus. Je veux dire, tout est en train de changer en dedans de moi, tu sais. Puis là, le 2 fait Complètement. ça. Puis là, Ouais. tu dis que le troisième est déjà à moitié écrit. Ouais, exact. Tu nous amènes où, là, après la transe? Le troisième, oui, le troisième, c'est t'es pas game 3, les relations. Je veux vraiment aller pousser, tu sais, comme à partir de nos relations de quand on était enfant, tu sais, la fratrie, si on avait des frères et sœurs, les amis à l'école, tu sais, comment on crée des liens avec nos parents, avec nos amis, qu'est-ce qui reste de ça quand on est rendu adulte? Après ça, les relations amoureuses, puis tous les jeux qui se jouent là-dedans, puis tous les patterns que les gens ne sont pas au courant, le narcissisme qui embarque. Tu sais, je veux vraiment comme donner, comme, ça va être comme vraiment un livre d'outils, de red flag, de comme, hey, t'es en train de faire ça à cause de ça. Hey, ça, c'est ça que tu veux vivre dans ta vie, puis tu sais, pour se responsabiliser à un autre niveau dans nos relations, parce que l'humain est un être très social, je veux dire. Ouais. Ah, c'est fantastique. Je trouve ça super, la façon aussi que tu mets cette gradation-là, parce que juste dans Mhm. T'es pas game, c'est vraiment une ouverture sur Ouais, comment est-ce qu'on peut se regarder, s'observer. Après ça, tu l'amènes ouais. un peu plus loin, puis le Là, 3 avec dans les autres. la dynamique. Ouais, c'est ça, c'était extraordinaire. Ouais. Puis j'ose même pas imaginer, il y aura probablement une suite. Mais parle-moi donc justement de comment tu vois quand tu te projettes dans l'avenir. Oui, la grande vision, mais plus Ouais. loin que ça, c'est quoi ton souhait le plus cher? Là? Tu sais, quand tu vas te retirer de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu veux avoir laissé comme legs? C'est très drôle parce que tu dis ça, je fais j'ai pas l'intention de me retirer Ouais, c'est jamais. ça. Fait que, OK, j'ai regardé. Genre, là, j'ai pris le temps de le filer en dedans. OK, si je me retire un jour, ça a l'air de quoi? Tu sais, pour vrai, je suis pas capable de te répondre, je pense. Tu sais, dans le sens, il y a pas de il y a pas de pas après, il y a pas d'après. Il y a comme il y a la mission. Tu sais, je suis pas en train de dire que, tu sais, l'idée, ça va être de travailler 40 heures, 60 heures semaine toute la vie, mais c'est la mort, genre. Tu sais, dans le sens, c'est qui je suis, je le fais quand je vais tu sais, l'autre fois, j'ai fait un je faisais une job, mais j'ai dit: «La personne qui prend une tomate en même temps que moi à l'épicerie, elle a pas compris que je suis en train de changer sa vie». Tu sais, dans le sens, c'est qui je suis, c'est dans mon énergie, c'est comment je suis tout le temps. Fait que c'est pas du travail, c'est pas tu sais, oui, là, je le fais concrètement dans une entreprise, mais c'est plus grand que ça. C'est juste comme je m'incarne complètement, fait qu'il y en a pas de fin jusqu'à OK. la mort, Puis, genre. je te comprends entièrement dans la personne que tu es avant Mmh. même l'entrepreneur. Euh, Puis ton entreprise, disons, si on Ouais, se met à regarder ouais, l'entité MM ouais. Inc., Je vais l'entreprise, parfait. Ben qu'est-ce que ça, j'ai tu vois pour déjà en l'entreprise que tu place. Ouais. sors? Ouais. Ça, dans le fond, j'ai déjà des gens, tu sais, comme, j'ai déjà des papiers. Si je décède, qu'est-ce qui se passe avec mes formations? Que j'ai quelqu'un qui reprend ça. Tu sais, j'ai déjà mis des choses en place, là, par rapport à ça Mm. parce que c'est Mais ultimement, tu as déjà une certification, donc tu as déjà ouais, des équipes de coachs qui se forment avec ton approche. j'ai J'ai des envie de te dire, profs, mais je veux dire, j'ai quoi des profs d'autre maintenant, tu sais. dans ta mire? Tu sais, qu'est-ce que tu vois d'autre? Ouais. Ben, en fait, là, pour la certification, c'est sûr que c'est des franchises, dans toutes les langues parce que, tu sais, le modèle d'affaires, premièrement, je veux que cette façon d'accompagner-là les gens, que tout le monde qui se dise coach de quoi que ce soit ou accompagnateur de quoi que ce soit ait fait un peu de génie humain en formation continue pour pouvoir faire ça. Fait que ça, c'est le big picture, genre, là, comme 10e planète, là. Puis pour ça, ben, je veux franchiser mon modèle d'affaires avec la clinique de coaching qui offre des coachings à 50 à tout le monde qui ont le goût de vivre du changement puis qui veulent de l'accompagnement différent dans leur vie. Fait qu'en anglais, en mandarin, en espagnol, tout ça, tu sais, fait que pour que ça devienne la norme. Fait que tu ça fait plein de micros. Tu sais, imagine, tu sais, mettons, si tu prends, mettons, en espagnol, ben là, tu as plein de pays, tu as plein de places dans le monde, tu sais, ça va être plusieurs franchises. Puis là, ben, si tous ces gens-là ont des cliniques de coaching dans ces langues-là, dans leur milieu, à quel point ça change la vie, là. Ça change tout. Exact. Comment ça va ton Ça. anglais? Oh, it's better, it's better. Je Ouais, pourrais pas faire le reste de l'entrevue en espagnol non plus pour te tester, mais non, mais mais l'anglais, je viens de passer 3 jours à parler en anglais avec tout le monde. Puis pour vrai, tu sais, j'ai donné une conférence en anglais là, une couple de semaines. J'ai parlé 3 jours en anglais. Tu sais, mon livre est déjà traduit en anglais en passant sur Amazon.
C'est comme, tu sais, je suis déjà comme, tu sais, comme je t'ai dit, je suis déjà là, Oh, mais des là, actions, ouais, absolument. Parce que je me exact. souviens de v'là quelques années, tu parlais de ta grande vision, mais tu disais que, ouais, tu sais, au niveau de mon anglais, je vais avoir Mhm. besoin de me perfectionner et tout ça, tu sais. Fait que, mais c'est ça qui est fantastique, puis j'espère que c'est ça que les gens entendent, c'est que, oui, rêver grand, puis se Mhm. dire que tout est possible, mais c'est aussi de mettre les petites actions en branle dès maintenant pour, Exact, même si on n'est exact. pas rendu, mais prendre Mhm. les actions maintenant, tu sais. Exact. Tu sais, Mm. comme là, j'ai commencé à faire de l'espagnol depuis le mois d'avril. Puis là, ben, l'autre fois, mon père est chez moi, puis il est comme, pourquoi tu apprends l'espagnol? Tu te cherches un gars, tu sais, comme un chum tu sais, qui parle espagnol? Je dis, ben non, mais j'ai dit, quand mes livres vont être traduits en espagnol, je vais être capable de donner une conférence partout dans le monde en espagnol. Puis il était There juste you go. comme, genre, tu sais, il était comme, OK, elle est, OK, Ouais. genre, c'est comme, c'est le mix vraiment entre vivre pleinement le moment présent, être dans la gratitude de ce que tu vis, de ce que tu as déjà créé, et aussi savoir ton potentiel puis ce que tu es capable encore d'amener dans l'humanité, tu sais. Oui, absolument. Écoute, Marisol, le temps passe, ça va si vite. J'ai une demi-douzaine, si c'est pas une douzaine de questions super importantes que je voulais te poser. Puis là, je la Ouais. regarde, puis comme, oh mon Dieu, mais où est-ce que Fais-tu je vais? 2 minutes en rafale? Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, écoute, écoute. OK, ouais, je pense qu'on va faire juste une micro-rafale de deux. Ouais, ouais, Ton partenariat de rêve pour ouais, t'amener plus proche de ta vision, puis l'argent dans tout ça. J'ai envie de t'entendre parler un petit peu aussi comment tu perçois ouais, l'argent, comment elle est nécessaire pour toi aussi pour passer aux différents niveaux. Mais avant, au niveau des partenariats, un ouais. partenariat de rêve là, que tu aimerais, que tu visualises. Partenariat de rêve, ça serait avec quelqu'un qui a la même vision puis qui peut amener son expertise dans mes branches. C'est dans le sens que là, j'ai de la formation, j'ai du coaching, j'ai des livres, mais tu sais que la personne, on serait comme on s'élèverait ensemble pour pouvoir justement amener comme plus rapidement la différence dans la du développement personnel qu'on est en train de créer. Fait que je te dirais, ce serait ça. C'est fait que Quelqu'un au Québec ou ailleurs? peu importe. Peu Mhm, importe, là, je parle l'anglais, semi-espagnol. c'est ça. Je pensais que tu allais me nommer Tony Robbins. Non. Non, parce qu'en fait, non, c'est. Ah, je suis comme, je vais-tu dire que ça? Ben, c'est pas assez de transformation. C'est dans le sens que lui, il transforme par son énergie très élevée, mais après, les gens doivent refaire le UPW, les affaires comme ça. C'est pas assez de transformation. Il y a trop de massive action dans son approche. Puis moi, je vise beaucoup plus la transformation avec les changements de connexion neuronale puis énergétique que j'ai testé et Ouais. maintes fois testé et que j'ai vu que c'était plus puissant, plus rapidement, puis moins. Tu sais, la massive action, à un moment donné, c'est tough sur le corps, là. Tu sais, c'est. Mhm. Je Fait que comprends. c'est ça. Puis dis-moi, ouais, l'argent dans tout ça, parce que veux pas, l'entreprise a besoin d'être justement bichonnée. On a Ouais, besoin de réinjecter de l'argent souvent pour justement ouais. faire passer à différentes étapes, ne serait-ce que tu sais, les lancements de livres, etc. Comment est-ce que tu gères cet aspect-là de l'entrepreneuriat? Je te dirais que là, tu sais, j'ai dû travailler vraiment beaucoup toutes mes croyances par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport au mérite. Ça, pour vrai, je le dis tout le temps, mais c'est l'affaire que j'ai le plus travaillé dans mes trucs de coaching dans ma vie parce que ben, je suis née pour un petit pain puis tout ça, puis bref. Tandis que là, aujourd'hui, pas que je le calcule plus, mais dans le sens que tu sais, je regarde toujours mes moves, puis je m'assure toujours d'avoir un certain cash flow, puis je ne vais jamais comme en bas de ce cash flow-là. Parce que si jamais je veux faire un plus gros move ou une autre idée ou un partenariat qui arrive, je veux avoir la liquidité, puis les fonds, puis les crédits qu'il faut pour ça. Mais j'ai dû vraiment. Puis des fois, je retombe dans mes patterns. Là, là, je me mets à calculer toutes les scènes. Je suis comme, oh, attends un peu. Là, je ne suis pas à la bonne place. Je suis pas. Tu sais. Mm. Mais tu vois-tu, c'est comme pas difficile à expliquer, mais parce que dans le sens que je connais mes chiffres, tu sais, comme par cœur, je sais combien qui rentre par mois, je sais exactement ce qui se passe avec ça, puis qu'on double à chaque année, puis tu sais, je sais où est-ce que je m'en vais, puis je sais aussi que quand je vais faire un move là, en ressources humaines, puis que j'engage une autre adjointe, ben je sais que c'est pas une dépense, c'est un investissement, parce Mhm. que je sais que l'année prochaine, on va plus que doubler, là, avec ce que j'ai prévu, on va plus que doubler, on va sûrement tripler le chiffre d'affaires. Ben ça me prend cette personne-là solide pour me rendre là, tu sais. Fait que Exact. quand tu as ta vision, mais tu sais, c'est plus facile, je trouve, de savoir. Mais j'ai dû tellement travailler mes patterns de dépensière, tu sais, que genre, dès qu'il y avait un peu d'argent, je dépensais tout. Tu sais, c'était
C'est fou, Exact. là. Puis je suis contente que tu le nommes parce que j'étais comme un petit peu au courant. Puis, Ah ouais? je suis contente que tu le nommes parce que c'est vraiment un apprentissage, en entrepreneuriat. Les gens pensent que: «Ah OK, ben je mets des choses en place, un moment donné, je fais de l'argent, puis c'est le fun». Non, tu sais, il faut Ouais, apprendre à dealer avec l'argent, au niveau de l'investissement, mais au niveau de la gestion des dépenses, le flux de trésorerie. Tu sais, il y a plein de facettes différentes à l'argent et tu l'as dit, le gros morceau, c'est les croyances limitantes par rapport à l'argent, les vraiment. réflexes aussi de est-ce que je mérite cet Ouais, argent-là quand que ça arrive en abondance. Les gens sont comme youpi, mais après ça, ils se revirent de bord, ils sont comme ils la ouais. dépensent parce Puis qu'ils tu sont sais comme inconfortables avec ça. Ouais. ben, vraiment, puis tu sais, tu as vu que j'ai nommé, tu sais, j'avais pas l'argent pour le local pour enseigner. Je me suis dit: «C'est pas grave, je le fais pareil». J'avais pas l'argent pour mettre de la pub, je le fais pareil. Là, maintenant, j'ai l'argent tout le temps. Tu sais, dans le sens, je Ouais. fais plus ce genre de move-là parce que j'ai travaillé ça, tu sais, je Mais vais le faire à risque, tu réaliser en mettais même temps. beaucoup à risque Parce que avant. moi, Ouais. j'avais exact, j'avais pas le goût, là, tu sais, OK, ça a l'air beau de l'extérieur de dire: «Hey, elle prend des risques». Tu sais, la fille, elle prend des risques, elle a pas l'argent, elle y va all-in, puis finalement, ça la met justement en situation de risque qui fait qu'elle va aller rentabiliser cet investissement-là. Mais j'étais tannée de vivre ça, là. Dans le sens Mmh. que c'est très énergivore au quotidien, là. Tandis que là, quand je fais des moves, ben, j'ai déjà l'argent. Fait que je suis plus dans cette façon-là de: «Ah, j'ai pas l'argent». Puis, tu sais, je dis pas que je le ferai plus jamais, là, ça dépendamment des gros, tu sais, des gros investissements que tu veux faire ou quoi que ce soit. Mais j'ai voulu sortir de là, parce que c'est bien beau de dire: «Ah, j'ai pas le 500, je vais le faire pareil». Hey, tu sais, le stress que ça fait vivre, tout ça, puis là, si tu y arrives pas, là, tu dois cet argent, tu sais, c'est pas quelque chose de le fun, là. Tu sais, fait que oui, Exact. j'ai pris des risques, mais aujourd'hui, j'ai travaillé mes patterns financiers pour justement que maintenant je fais: «Hey, OK, il y a un congrès là. Ah, je veux être membre là. OK, il y a telle affaire d'opportunité. Parfait. L'argent est là, puis comme je vais pouvoir faire ces moves-là», tu sais. Exact. Super. Écoute, pour Mmh. terminer, Marisol, tu sais, MM Inc., comme on aime l'appeler, Marisol Oui, Michaud Inc., oui, aspire quand même à, tu sais, faire vibrer l'humanité à un plus haut niveau. Tu sais, ça, je ouais. l'ai vu à différents endroits, puis je le vois, puis je le crois, puis je le Tu le ressens dis, puis dans ça tout me fait ce que comme: «Ah oui». ouais, c'est ça. Mais, moi, j'étais curieuse de savoir, toi, Marisol Michaud, Oui, l'humaine en arrière de l'entrepreneur, c'est quoi ton prochain niveau à toi? c'est de tu parles, au niveau personnel, dans le fond? Tu sais, c'est de continuer à faire ce que tu sais, je fais déjà du travail, tu sais, du développement personnel toutes les semaines, souvent tous les jours. C'est de continuer, tu sais, parce qu'à date, c'est ce qui était le plus payant. Tu sais, je dis tout le temps avant, j'avais des tu sais, les gens ont dit: «Ah, tu sais, ma fameuse baguette magique» ou tu sais, des affaires qu'on veut atteindre. Puis là, tu te dis: «Ah, je veux, mettons, une nouvelle maison ou je veux une nouvelle auto ou je veux faire 1 million avec mon entreprise», tout ça. Puis depuis plus qu'1 an, ma baguette magique, c'est d'être dans un état de bien-être 24/24. Puis depuis que c'est ça, tout arrive. Parce que je pense vraiment que l'entrepreneur derrière l'entreprise, tu sais, si on regarde, mettons, Elon Musk, tu sais, que moi, j'aime bien modéliser par rapport à son succès puis sa façon, tu sais, comme de créer l'abondance, c'est pas vrai qu'il fait 1000 heures par semaine, là. Tu sais, je veux dire, il a le même nombre d'heures que tout le monde, là. En tout cas, à date, il a pas montré qu'il faisait du voyage espace-temps puis tout, là. Fait que, tu sais, il a le même nombre de temps que nous autres. Mais sauf que son fonctionnement interne est différent pour créer ça. Tu sais, Jeff Bezos d'Amazon, tu sais, c'est tous des gens qui créent quelque chose de différent. Fait que moi, je veux continuer. Moi, ce qui me motive à travailler sur moi, c'est je sais quel genre de mère que je peux être encore plus, tu sais, comme pour mes enfants, le genre d'entrepreneur, le genre d'humaine que j'ai envie d'être. Fait que c'est ça ma motivation. C'est ça que je fais. Magnifique. Magnifique. C'est splendide. En plus, tu réponds à mes questions sur tes motivations que j'ai pas eu le temps de poser. C'est magnifique. Hein, hein? C'est Voilà, je savais d'avance. ah! Marisol, merci Mmh. infiniment. C'est toujours du bonbon, un bonheur infini de rentrer dans ton univers. J'invite vraiment, évidemment, les gens à se procurer le T'es pas game 2, d'être à Mmh. l'affût du troisième qui s'en vient aussi, parce que Ouais. c'est les bases, comme tu dis aussi si bien, pour dire, Mmh. ben, c'est des bonnes stratégies, en fait, pour réussir sa vie, puis d'aller Ouais. chercher cette paix d'esprit-là aussi, parce que, coudonc, hein, un moment donné, on est là, un moment donné, on n'est plus là, Ouais. aussi bien être bien pendant qu'on y est. Exact, tu sais, de retrouver, tu sais, oui, c'est ça, d'aller chercher les outils, mais tu sais, le but ultime, c'est de revenir à soi-même puis d'être bien avec soi-même 24/24. Puis si ça, tout le monde, tu sais, ça, c'est mon méga objectif, là. C'est que tout le monde puisse vivre ça dans leur vie. Merci Marisol de te Merci à toi. permettre de nous offrir ça Mmh. pour qu'on puisse vivre ça. Je trouve ça absolument fantastique. Continue tous tes beaux, Mmh mh. accomplissements, ton cheminement. On continue de te suivre. Je vais mettre évidemment les liens pour que les gens puissent aller découvrir plus ton univers, sous l'entrevue. Je te remercie et je te souhaite une belle fin de journée, ma chère. Merci, merci de m'avoir reçue.
Bonne journée. Ça fait plaisir. Merci tout le monde d'avoir été là pour cette autre entrevue du Backstage de l'entrepreneuriat. Comme vous avez vu, peu importe dans quel domaine, champ d'activité on est, peu importe ça fait combien d'années qu'on est en affaires, on a tous les mêmes besoins. Je vous invite donc à ouvrir le discours, tasser le rideau, puis à discuter de ce qui se passe dans les coulisses avec vos pairs. L'entrepreneuriat, c'est essentiel à faire évoluer la société. Merci beaucoup d'être là et à bientôt pour une autre entrevue du Backstage. Salut!